Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Renault, Renault dont on avait parlé il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un mois, qui a atteint ses objectifs dont on avait parlé, donc on ira voir ça ensemble. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains et le CAC 40 pour le marché français. Mais je passe du coup en mensuel Renault et en plein écran. Voilà, alors Renault pour rappel on est toujours dans cet immense canal ascendant ici qui a commencé en 2007. Donc voilà, on a touché le bas du canal. Donc je m'attends à revenir tester le haut du canal. Bon, ça n'arrivera pas tout de suite, hein, c'est un graphique en mensuel. D'autant plus qu'ici, on est sur une zone de résistance qu'on vient d'atteindre, comme j'en parlais en préambule. On a atteint les 49,80 sur lesquels on devrait réagir. Et on est en train de réagir en ce moment d'ailleurs, mais je pense on pourrait avoir une réaction un peu plus profonde ici sur cette zone avant d'éventuellement franchir cette zone à la hausse. Sachant que cette zone des 49,80 ça a bien joué le support ici et ici et là c'est totalement normal que ça joue le rôle de résistance maintenant. Donc voilà ce qu'on peut en dire en mensuel. On va passer en hebdomadaire. En hebdomadaire c'était intéressant, j'avais fait la vidéo à ce moment-là ici parce qu'on avait un double bottom potentiellement de continuation avec une ligne de coup ici et la ligne de support ici. Les objectifs de ce double bottom étaient les 49,85, donc on les a parfaitement atteints. Mais ici quand j'en parlais, je disais que j'attendrais potentiellement un throwback pour rentrer en position parce que les throwbacks sur les double bottom arrivent 68% du temps, donc c'est ce qui est à privilégier. Et en plus on avait une belle zone de résistance ici sur laquelle je pensais qu'on allait réagir à un moment donné. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, on est parti tout de suite en direction des objectifs des 49,85 qu'on a atteint parfaitement. Et maintenant, c'est seulement maintenant qu'on voit qu'on est en train de faire potentiellement une correction et peut-être de partir sur une nouvelle figure ou sur autre chose en tout cas. Donc voilà, alors je peux enlever du coup le throwback avec les statistiques parce que ça n'a pas eu lieu. Ça je ne sais plus ce que c'était, et ça c'était les 68% de chances d'atteindre les objectifs, donc on les a atteints. Voilà, on avait aussi également 3% de fausses cassures, mais c'est quelque chose qui ne sont pas à privilégier. Donc voilà, alors maintenant qu'est-ce qu'on peut en dire? On attend une correction, on attend quelque chose de nouveau sur Renault. On va voir en daily si on commence à voir une figure. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire, c'est encore un petit peu trop tôt. Mais voilà, on va voir ce qui peut éventuellement se dessiner ici. Si on part éventuellement sur un biseau descendant ou sur une nouvelle figure potentielle d'épaule tête, épaule inversée ou d'autres choses. On peut également revenir sur une zone de support ici. Je pense que voilà, il faudra recommencer à s'intéresser à Renault quand on arrivera sur cette zone de support. C'est la zone de support la plus proche. Voilà, avant ça, c'est un peu utopique de penser qu'on va repartir vers le haut tout de suite. Ça va peut-être être le cas, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, ce serait trop dangereux de se positionner plus tôt sur Renault. En tout cas, de se positionner avant l'atteinte de cette zone ici, qui sera la première zone de support. Il y en aura d'autres des zones de support, il y en aura d'autres. Il y en aura une autre ici qui est très importante et encore une autre ici. Donc voilà. Tant qu'on n'est pas arrivé sur ces zones-là, voilà, pour le moment en tout cas, je mets Renault de côté pour un éventuel investissement parce qu'on est encore sur des niveaux un petit peu hauts pour que ce soit des prises de position intéressantes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Renault aujourd'hui. On va passer du coup sur le SP500 que je vais passer en grand écran et en journalier. Alors, le SP500, on a fait une belle séance hier. On a fait une belle séance, comme je le disais vendredi matin. J'étais un peu sceptique. Je voyais potentiellement... on avait réagi sur cette zone, les 5108. Donc je voyais une nouvelle chute parce que c'est ce qu'il faut privilégier, les 63%. Les 4712 sont atteints 63% du temps. C'est les objectifs de ce biseau ascendant ici. Et c'est encore une fois l'objectif qu'il faut privilégier. Et ce que je disais vendredi, c'est que plus on va venir tester cette zone des 5108, plus on a de chances de la franchir à la hausse. Et on voit qu'on est en train de tenter une percée à la hausse. On a une autre zone de résistance ici qui sont les 5146. Donc voilà, j'attends encore des confirmations, mais pour le moment le SP500 qui réagit plutôt bien. Par contre, je m'attends quand même à une légère correction ici en semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'on va corriger avant de repartir vers le haut, ou alors est-ce qu'on va corriger avant de partir vers le bas, rejoindre les objectifs du coup du biseau ascendant?
voilà, je privilégie toujours cet objectif ici, malgré le fait qu'on soit en train de percer. À quel moment je vais mettre de côté cet objectif du coup du biseau ascendant, c'est au moment où on va vraiment franchir cette zone ici. Voilà, si on franchit cette zone, qu'on clôture, qu'on a une confirmation, voilà, on partira potentiellement sur des nouvelles hausses sur le SP500, bien qu'il y ait un double top ici qui soit possible également, mais voilà, le scénario des 4712, on pourra le mettre un peu plus de côté pour le coup, parce que même si on a un double top, on peut revenir sur les 4958, mais avant d'avoir un double top validé, il faut qu'on franchisse ces 4958 par le bas, donc ce sera des choses qu'on verra, mais beaucoup plus tard. Donc voilà, donc dans un premier temps, on a toujours cette zone des 5146 qui sont à franchir, mais tant qu'on ne les a pas franchis, ce que je privilégie toujours, c'est l'atteinte de cette zone des 4712, même si le SP500 réagit bien en ce moment. Je suis un peu surpris qu'on rebondisse aussi fortement en ce moment, mais voilà, on n'est pas sorti d'affaire, sachant que bon, j'ai l'impression qu'on est également dans un petit, dans une sorte de canal ici, de canal ascendant. Donc on a potentiellement une poursuite baissière à venir. Donc voilà, il faudra en tout cas percer cette résistance du canal ascendant par le haut pour sortir de ce scénario potentiel. Donc voilà sur le SP500. On va passer maintenant sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais le passer en grand écran, pareil, et en journalier. Alors le Nasdaq, on a parfaitement atteint du coup les objectifs du canal ici ascendant qui étaient les 17 320, donc on les a atteints. On a également atteint les objectifs ici de, je pense que c'était une sorte de triple top, enfin voilà, il est très mal tracé. Voilà, les objectifs étaient ici au 17 145, on les a parfaitement atteints également. On avait deux autres objectifs qui étaient les 16 800 et les 16 220, qui sont les objectifs ici de, alors je vais tracer ça, de cet élargissement ascendant. Voilà, cet élargissement ascendant, donc un premier objectif au 16 800, un autre au 16 220 qu'on n'a pas atteint. On les a pas atteints, on est reparti vers le haut et on a réintégré assez fortement la figure. Donc voilà, et on voit ici on est en train de percer cette zone de résistance des 17 800 qui était une zone de résistance très importante. Hein. On les a percés en tout cas vendredi, on les a percés, on attend une potentielle confirmation de cette cassure haussière, mais c'est vrai que je suis plutôt c'est assez intéressant ce qui se passe sur le Nasdaq. Voilà, je privilégie pas en tout cas un nouveau départ à la hausse, mais là on est en train d'avoir du coup un potentiel nouveau départ haussier sur le Nasdaq, à voir vraiment comment on réagit la semaine prochaine ici, si on a une confirmation de cette cassure par le haut, de cette résistance ou pas. Mais si jamais on a la confirmation ici, je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'on revienne atteindre les plus hauts historiques au minimum. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Nasdaq, mais encore une fois, le Nasdaq et le SP500, j'attends des confirmations la semaine prochaine. Voilà, un peu plus positif du coup au vu de ce qu'on a fait en cette fin de semaine, au vu enfin voilà, de la belle hausse. Par contre, voilà, ce que je privilégie quand même à court terme en début de semaine prochaine, c'est au moins le comblement de ce gap avant de repartir vers le haut sur le Nasdaq. Donc voilà, mais pour le moment, tant qu'on n'a pas confirmé cette cassure à la hausse, je reste quand même focus un petit peu sur cette zone là, qui sont ces deux zones en tout cas, qui sont les 16 800 et les 16 220, qui je pense peuvent être des belles zones de support si jamais on était amené à corriger un peu plus profondément sur le Nasdaq. Donc voilà, on va suivre ça cette semaine qui s'annonce intéressante également. Alors je vais passer maintenant sur le CAC 40. Sur le CAC 40 qui était du coup comme je l'avais dit, on avait une zone de support ici au 7910 sur lesquels on est venu rebondir. Alors hier, vendredi je le mettais, je m'attendais à ce qu'on vienne combler ce gap ici avant de repartir vers le bas. On est venu combler le gap, on n'est pas encore reparti vers le bas, sachant qu'on a une zone de support ici où on peut très bien rebondir pour aller chercher de nouveau les 8122, mais en tout cas c'est quand même un scénario. Si jamais un scénario possible en tout cas, si jamais les marchés américains digèrent en début de semaine et viennent chercher leurs objectifs un peu plus baissiers, on n'aura pas de mal sur le CAC 40 également à venir chercher les 7712. Donc voilà, qui est également une zone
potentiel de support ici parce qu'on avait des zones d'anciennes zones de résistance ici à ces endroits-là en tout cas. Donc voilà, c'est potentiellement une zone sur laquelle on peut rebondir dans le futur. Mais encore une fois, si le Nasdaq et le SP500 décident de repartir vers le haut, on n'aura pas de mal également sur le CAC 40 à repartir vers le haut pour une nouvelle jambe haussière en tout cas. Donc voilà, on va suivre ce qui va se passer en début de semaine sur les marchés américains. Surtout, c'est eux qui vont dicter le jeu, hein, comme toujours. Je m'attends en tout début de semaine à une petite correction, en tout cas sur les marchés américains. Et ensuite, c'est là que ça va être intéressant, à savoir si on franchit du coup ces zones de résistance majeures sur le SP500 et sur le Nasdaq, et qu'on a des confirmations haussières, ou alors si on corrige de nouveau un peu plus profondément pour aller chercher des objectifs un peu plus baissiers. Alors je vais finir par la map parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Alors voilà, la map du marché américain. Hier on a eu Apple qui a fait une belle performance, plus 6%, hein, qui a une publication de résultats très positive. Meta également qui fait plus 2%, avec Nvidia qui fait plus 3,5%. Netflix également plus 2,5%. Concernant les marchés européens, alors le CAC 40, voilà une map un peu plus mitigée. Société Générale qui fait un moins 5%. Voilà, à noter pour les hausses qu'on a LVMH et Hermès qui font autour de 2%. Donc voilà, c'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellente fin de week-end à vous tous, à très vite.